and try and catch. He's gonna call. I raise it. Raises. This could be it, ladies and gentlemen. He's rating $800,000. And he does have the John ace. calls. Here we go. This could be it. Ace 4. Ace with no kicker. He needs a deuce or a 4. Stewie needs a deuce or a 4. Deuce. Salut tout le monde, c'est Paul pour la chaîne Poker Pro. Aujourd'hui, on va plonger ensemble, encore une fois, dans une histoire d'un gars clairement qui est passé du statut de GOAT du poker à celui d'une véritable tragédie humaine. Je parle bien sûr de Stu Ungar, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas il est très connu, c'est un nom qui encore aujourd'hui en 2024 fait trembler les tables de poker tout simplement. Et derrière ce nom, il y a une histoire qui fait de succès, de démons et de déchéance. On va voir tout ça ensemble. Alors installez-vous confortablement, sortez le popcorn, parce que cette histoire elle est aussi fascinante que déchirante. Stu Ungar est né le 8 septembre 1953 à New York, dans un quartier un peu dur où la vie n'a pas toujours été facile. Son père, Isidore Ungar, tenait un club de jeux clandestins. Autant vous dire que Stu a grandi au milieu des cartes. À seulement 10 ans, il bat déjà des adultes. C'est assez bizarre pour un enfant aussi jeune. Et dans toutes les histoires que je vous raconte, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est quelque chose qui est un peu inné. Dans un jeu qui s'appelle le Gin Rummy, c'est un jeu de cartes, de mémoire, de stratégie. Et Stu, en fait, il avait une mémoire photographique. Et c'était vraiment un truc de fou parce que le mec pouvait se rappeler de chaque carte jouée, de chaque mouvement. C'était presque surnaturel. Mais en fait, ce talent incroyable l'a aussi isolé parce qu'à l'école, il n'avait pas vraiment d'amis, tout le monde le trouvait hyper bizarre, c'était un peu la victime, vous connaissez malheureusement l'ambiance des collèges. Alors, il passait son temps avec les adultes et surtout dans l'ombre de son père. Mais la tragédie frappe lorsque Stu a 13 ans, son père meurt subitement d'une crise cardiaque. Stu est alors seul avec une mère dépressive qui a du mal à gérer, et là, c'est vraiment le début de la descente aux enfers. À 14 ans, il abandonne l'école et commence à jouer au Gin Rummy pour gagner sa vie, et là tout s'enchaîne. Stu devient imbattable dans ce jeu, mais à force de gagner, plus personne ne veut jouer contre lui. Donc du coup, il va faire quoi? Il va tout simplement se tourner vers le poker, le seul jeu où il peut encore trouver des adversaires à sa taille, et le mec va pas aller n'importe où vu qu'il va débarquer à Las Vegas, et là c'est vraiment l'explosion, le début de sa carrière en poker, parce qu'en 1981, il participe tout simplement pour la première fois au main event des World Series of Poker, et devinez quoi? Il va win le tournoi à seulement 27 ans. Stu devient le plus jeune champion de l'histoire du tournoi et il enchaîne l'année suivante en remportant à nouveau le titre. Normal, le mec fait 2 fois d'affilée les WSOP, enfin le main event et gagne. Et du coup on l'appelle à ce moment-là The Kid. Parce qu'il a simplement en fait une tête de gamin et surtout parce qu'il écrase tout le monde sur son passage. Sa capacité à lire ses adversaires, à sentir le bluff, c'est du jamais vu à l'époque. Mais l'équipe, vous savez que la gloire a un prix et pour Stu, ce prix malheureusement c'est la solitude et la dépendance. Très vite, il va le plonger dans la drogue, surtout la cocaïne. Il en prend pour rester éveillé, en fait pour gérer la pression et surtout pour oublier. Ses amis racontent qu'il pouvait passer des jours entiers sans dormir, enchaînant les parties de poker et les lignes de coke. C'est là où clairement son génie commence à devenir sa malédiction. Dans les années 80, il est au sommet, mais en coulisses, c'est vraiment la chute libre parce qu'il commence à perdre en fait des sommes astronomiques, non seulement au poker, mais ce fou s'est mis au même moment en fait au pari sportif, où il a pas vraiment le même talent qu'au poker en fait, parce que c'est un peu plus du hasard, etc. Il emprunte de l'argent à tout le monde, et quand en fait il peut plus rembourser, il se fait malheureusement tabasser. Une fois, il a même été retrouvé inconscient dans un parking après avoir été roué de coups pour une dette de jeu. C'est là qu'on voit à quel point sa vie était vraiment devenue un enfer. En fait, Stu Ungar, il a aussi une réputation d'être presque un savant fou des jeux en général. Et une anecdote célèbre raconte qu'il pouvait jouer plusieurs parties de Gin Rummy en même temps, tellement le mec se faisait chier clairement. Il mémorisait toutes les cartes, toutes les stratégies sans jamais se tromper. C'était tellement impressionnant que certaines personnes avec qui il jouait pensaient qu'il trichait, ils voulaient plus jouer contre lui. Mais non, en fait, c'est juste son cerveau qui fonctionnait à une vitesse incroyable. En 1997, alors que tout le monde pense qu'il est finito, clairement, Stu revient sur le devant de la scène. Il participe cette fois au main event encore du WSOP après avoir emprunté l'argent de l'inscription car il était totalement ruiné.
Et là, le miracle se produit, il gagne à nouveau, devenant le seul joueur à avoir remporté 3 fois ce titre. Mais si on regarde les photos à l'époque, en fait il fait peine à voir, on sent qu'il est vraiment dans une sombre dépression, il a 44 ans, mais en fait on dirait qu'il en fait 60, la drogue, le stress, tout ça l'a usé vraiment jusqu'à la corde. Mais bon, vous avez compris que ce génie avait en fait clairement un côté bien sombre. Et une autre anecdote, un jour, alors qu'il était en plein tournoi, il a disparu, plus personne ne le retrouvait. Ses amis ont fini tout simplement par le trouver dans une chambre d'hôtel tellement drogué qu'il était même incapable de se lever. Il avait tout perdu, son argent, son respect et même sa santé. Mais le pire, c'est que en fait, il était conscient de ça, il savait qu'il était en train de s'autodétruire, mais il n'arrivait pas à faire autrement. D'ailleurs, une autre anecdote montre à quel point il était doué pour les jeux de cartes en général, parce qu'un jour, dans un casino de Vegas, il a été vu en train de jouer à une partie de blackjack, donc aucun rapport avec le poker, mais ce qu'il faisait, c'était au-delà du simple jeu. Il s'amusait à compter les cartes, à anticiper chaque mouvement du croupier et des autres joueurs à la table. À la fin, il avait en fait tellement gagné, alors que c'est un jeu vraiment de hasard pur et dur. On le sait que voilà, le casino gagne beaucoup plus que le joueur. Le casino a fini par le bannir parce qu'il n'arrivait pas à comprendre tout simplement comment il faisait. Stud était capable de lire la situation avec une telle précision que ça devenait même presque effrayant. Le 22 novembre 1998, à peine un an après son dernier triomphe, Stu Ungar est retrouvé mort dans une chambre de motel à Las Vegas. Il était seul, avec seulement quelques centaines de dollars sur lui, et l'autopsie révèle, devinez quoi, une overdose. Mais en fait, tout le monde le savait parce que c'était inévitable, il avait clairement brûlé la vie par les deux bouts. En fait, on raconte qu'après avoir remporté son dernier WSOP en 1997, il a utilisé une bonne partie de ses gains pour rembourser ses dettes, et le reste, devinez quoi, forcément il l'a brûlé en quelques semaines entre la drogue, les paris sportifs, etc. Et quand on lui demandait pourquoi tu fais ça, il répondait tout simplement parce que je ne sais pas faire autrement. C'était ça, Stu Ungar, un génie incapable de trouver un équilibre, toujours à la recherche d'une adrénaline qui finira par le détruire. Stu Ungar reste à jamais une légende de poker, mais aussi un symbole poignant de ce que peut coûter tout simplement le génie. Son histoire, c'est un mélange complexe de triomphe et de tragédie. Il est passé tout simplement de la gloire au néant, prouvant que même le plus grand talent ne peut pas toujours vaincre ses propres démons. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter surtout et vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.